Bonjour tout le monde, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Fabienne Casabianca, qui est magnétiseuse, qui est aussi euh, son dada, on va dire, sa chose préférée. Je pense que c'est le nettoyage des lieux, donc on va beaucoup parler de ça aujourd'hui. Fabienne, merci d'être avec moi aujourd'hui, d'être avec nous et surtout bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup de m'accueillir et de me proposer de pouvoir échanger ensemble. Je suis sûre que ça va être fascinant. Tu vas nous parler de tout ça. Alors, j'ai déjà dit que tu es magnétiseuse, tu es médium. Quand tu étais petite, il me semble que tu étais déjà un peu connectée puisque tu voyais des présences ou tu les sentais, je pense. Et c'est Oui, je ça? ressentais plus que je ne voyais. D'accord, oui. Et tu as vu des phénomènes assez intéressants, paranormaux. Tu parles d'objets qui se déplacent, des lumières qui s'allument et qui s'éteignent. Oui, oui, ça a été plutôt des événements de mon enfance, le côté un peu effrayant de ce que j'ai pu vivre quand j'étais petite. Ouais. C'était par rapport à la maison où tu étais? Euh, non, j'ai beaucoup déménagé, donc j'ai eu plein de phénomènes à chaque fois différents. Donc, mais c'est pas forcément lié au lieu, c'était lié à aussi moi, ma connexion, que j'ai compris bien plus tard. Et qu'en fait, j'ai compris que ces personnes essayaient de me dire qu'elles étaient là pour moi, mais que je ne comprenais pas à l'époque. À 5 ans, on ne comprend pas ce qui se passe autour de soi, n'est-ce pas? Et même en étant adolescente, je ne comprenais toujours pas parce que pour moi, tout ça me faisait peur à la base. Donc, je bloquais, on va dire, cette connexion. Donc, c'était lié au lieu, mais pas que. Je pense qu'il y avait un lien aussi avec moi-même, quoi. C'est ça. Donc, quand j'étais chez moi, à ma première maison, c'est le souvenir que j'en ai, hein, parce que ce sont que des souvenirs pour le coup et des sensations. C'est j'entendais des bruits dans mon oreille, comme si souvent c'était des pas comme dans des graviers, enfin, un son assez particulier, comme quelqu'un qui marche dans des graviers. Et je me souviens d'avoir vu, là pour le coup, c'est le seul endroit où j'ai vu des ombres ou des yeux rouges dans la nuit, en fait, hein, lorsque j'allais pour dormir. Donc ça a été pendant un temps, c'était pas tous les jours, mais ça m'a bien perturbée pendant un moment. Et après, c'est après que j'ai commencé à voir dans d'autres lieux des objets flotter ou se déplacer, ou alors en effet des lumières qui clignotent, qui s'éteignent, qui clignotent. Alors ça a été aussi dans la rue. Ça m'est déjà arrivé où j'étais à la fenêtre de ma chambre avec une amie et les lampadaires de toute, mais juste de ma rue en fait, seulement ma rue, ont commencé à s'éteindre et à se rallumer, s'éteindre et se rallumer. Alors c'était pas qu'un lampadaire, il y en avait trois à peu près, ouais trois. Et c'est les trois qui se sont éteints, rallumés pendant 2, 3 minutes quoi. Donc un truc un peu étrange, même ma copine avait du mal à se dire oula qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Oui, c'est très Voilà. étrange. Oui, mais ça doit être complètement effrayant quand on est enfant de voir des choses comme ça. Alors, est-ce que c'était des objets qui t'appartenaient ou qui étaient dans le lieu où tu étais, ou est-ce que c'était des objets qui apparaissaient de nulle part, on va dire? Non, c'était souvent mes objets. Alors, en fait, il y a eu deux phases. Il y a une phase où, quand on est enfant, on est très curieux, n'est-ce pas? Et j'avais dans une ruelle où j'habitais une maison qui était abandonnée. Et du coup, avec des amis, on avait tendance à vouloir aller voir, ben, qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? On n'a pas pu rentrer, mais à travers la porte, on pouvait voir qu'il y avait beaucoup de papiers, de journaux en vrac sur le sol, un canapé, on se souvient encore, il avait 3 places, il était un peu velours marron, et un casque de moto. Enfin bref, il y a plein de déchets un peu partout.
Et d'un coup, tous les papiers journaux se sont envolés comme si, il y avait eu un coup de vent. Donc, sauf que c'était pas un coup de vent, c'était un objet, c'était une multiprise un peu ronde comme ça, qui avait traversé la pièce et qui avait soulevé tous les journaux. Et j'ai fait, bon, ça c'est un peu effrayant, on va partir. Voilà, donc ça a été mon premier phénomène, mais pas chez moi. Voilà, c'était dans un autre endroit. Et après, quand c'était chez moi, j'étais un peu plus âgée, là. J'avais à peu près, je sais pas, entre 16 et 18 ans, quelque chose comme ça. Je me souviens parce que je révisais mes contrôles pour passer les examens et à force, ben, je m'endormais avec mes bouquins sur moi. Et je me suis endormie avec la lumière allumée. Donc, quand je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, il faut que j'éteigne. Sauf qu'en me réveillant, j'ai vu un câble de chargeur devant moi flotter de mon chargeur de téléphone. Hein. On en a tous un, on voit à quoi ça ressemble, qui flottait devant moi, mais juste devant mes yeux, quoi, juste devant ma tête. Alors là, j'ai crié, j'ai crié comme jamais. Et il tombait, quoi, après. Et j'entendais beaucoup de bruit, comme si on tapait dans les murs, comme si on toquait dans les murs. Voilà, c'est des choses comme ça qui me sont arrivées là pour le coup chez moi, avec mes D'accord. objets. Et est-ce que ça a continué quand tu es devenue adolescente, adulte, ou est-ce que ça s'est calmé et ça a repris par la suite avec les stages que tu as fait pour peaufiner, affiner tes dons, tes capacités, si tu veux? Hmm. Ça s'est arrêté pendant un moment en fait, parce que ma vie, même émotionnellement, c'était très compliqué. J'ai une grande période de difficulté et j'ai complètement bloqué mes sensations, on va dire, ou ma spiritualité, quelque part sans le vouloir, mais bon, ça s'est présenté comme ça, donc je ne ressentais plus ou ne voyais plus d'ombre. Par contre, ça générait beaucoup de, comment dire, comme une colère à l'intérieur, comme si ça me rongeait, parce que ce monde-là, hein, donc ce que je décris là, en fait, c'est ce que j'appelle le bas astral, ce sont des entités hein, qui font partie d'un monde que tout le monde dit sombre, voilà. Et en fait, leur puissance, elle est générée quand même par pas mal de colère, ou voilà, on peut c'est pas exactement la même chose, mais pour essayer que tout le monde comprenne, ça peut ressembler à ce genre de puissance quand on est dominé par la colère. Qu'est-ce que ça fait? Bah, ça nous emporte et d'un coup, on est capable de faire plein de choses, même incontrôlables. Donc, c'est un peu ça, voilà, leur puissance. Donc, je ressentais beaucoup ces choses-là en moi, mais j'exprimais rien. Enfin, j'essayais de canaliser énormément et ça a bloqué plein de choses, en fait. Donc après, ben, j'ai fait ce qu'on appelle une rigidité émotionnelle. Je me suis tellement mis d'armure en fait pour me protéger de toutes ces sensations, de toutes ces émotions, même de l'extérieur. Je voulais plus ressentir que voilà, je vivais mais sans émotion, C'est, que dans la tête. Et après, ben, j'ai fait comme tu as dit des stages de développement de capacités extrasensorielles. En fait, ça a été un peu étrange parce que c'est là aussi, c'est par le biais d'une rencontre que j'ai rencontré des personnes qui proposaient ce stage-là. Et à la base, c'était juste bon, travailler son intuition, voilà, sur une journée, voir découvrir ça. Et, et en fait, ben, quand j'ai été la première journée, j'ai fait waouh, mais en fait, je sais faire plein de choses et ça me parle et ça résonne en moi. Donc, je me suis lancée. Et ben, c'est là où ça a tout réouvert, en fait. J'ai commencé à retravailler sur moi, à me réouvrir sur mes émotions. Et du coup, ça a fait ramener ma spiritualité à l'intérieur de moi et du coup, mes connexions se sont réouvertes. Donc là, ça a commencé à devenir un peu plus, enfin, ça a été différent que ce que j'ai pu vivre quand j'étais plus jeune parce que bah, j'avais la maturité forcément
plus de recul, même si j'y connaissais rien. Et en même temps, c'était tout nouveau et des sensations que je ne connaissais pas. Donc, il fallait ben, appréhender ça et voir comment travailler avec ça, en fait. Donc, toute cette partie-là m'a amené à justement, donc, je travaille notamment avec tout ce qui est l'ombre. C'est-à-dire que ça soit dans mes soins ou que ce soit dans ma médiumnité, je travaille toutes les parties ombre, tout ce qu'on a peur d'aller voir, tout ce qui est caché. Et donc, ça m'a ouvert les portes du bas astral, hein, qui ben, fait partie de cette zone-là. Et j'utilise ça pour nettoyer des lieux, notamment, comme tu disais aussi tout à l'heure. Donc, la purification de lieux, ça a été une révélation pour moi. Parce que, en fait, quand je regarde ma vie, déjà parcourue, je me dis, waouh, en fait, tout m'a amené quelque part à faire ça parce que ma mère était agent immobilier en fait à la base et elle m'emmenait dans les lieux avec elle en visite déjà quand j'étais petite. Donc j'avais déjà une sensibilité très forte en fait avec les lieux et après j'ai fait ben, bien plus tard les stages et dedans il y avait on peut appeler ça une spécialité purification de lieux. Et là, ben, ça a été encore plus une révélation pour moi. J'ai fait, oh oui, c'est ça que j'ai envie de faire en plus de ce que je fais, quoi. Alors, c'est intéressant ce que tu me dis parce que j'ai lu quelque part que tu avais fait des études de commerce international. Je crois que tu as le bac plus 5 années d'études. Et je me suis dit, mais j'étais vraiment curieuse de savoir comment on change de chemin complètement comme ça. Maintenant, je pense que j'ai la réponse par rapport à ce que tu as dit. C'était vraiment le chemin sur lequel tu devais être et ce qu'on te montrait probablement quand tu étais toute petite. C'était déjà les prémices, en fait, si c'est le bon mot Oui. à... Voilà, oui, oui. Enfin, c'est la sensation que j'en ai aujourd'hui parce que Oui, je me dis quand même, c'est vrai qu'il y a eu un gros switch de ma vie où oui, en fait j'ai toujours voulu être à la base kinésithérapeute, j'ai toujours voulu aider les autres par le soin. Mais la vie ne m'amenait pas à faire ça, que ce soit dans les études, j'étais pas très douée dans les matières qu'il fallait pour être kinésithérapeute. Donc, j'avais beau essayer de travailler tout ça, ça marchait pas. Donc, je me suis orientée. En fait, j'ai suivi des orientations et ça m'a amené à faire ce que tu as dit. Et 5 années d'études qui n'ont rien à voir et rien à voir avec ce que je voulais faire à la base. Et je me disais, ben, peut-être parce que je me suis focusée sur quelque chose et qu'il fallait, en fait, finalement, aller ailleurs. Et la vie, en fait, m'a ramenée, comme j'ai dit, grâce à une amie, parce que après ça, après mes études, je me suis retrouvée à pas trouver d'emploi malgré tout. Je me suis retrouvée à pas. J'ai dit, j'ai fait 5 années, j'ai un super diplôme et j'ai aucun poste qui s'ouvre à moi. J'avais beau postuler, j'avais rien. Et pendant un an, donc j'ai dit c'est pas possible, je vais pas pouvoir ben, survivre si j'ai pas de travail, donc je vais commencer à faire de l'intérim. Donc tout ça pour aller en intérim. Quand on y pense, je me dis bon. Et puis l'intérim, c'était de la restauration et de l'hôtellerie, donc encore un domaine complètement différent où j'étais plus terrain, plus en communication avec les autres et j'aimais beaucoup ce côté-là. C'est là où j'ai rencontré mon ami et qui m'a du coup amené à la spiritualité finalement. Donc ouais, quand on regarde le parcours, on se dit mais c'est tout ça pour boum arriver à un truc qui a complètement il y a une déstructuration, je sais pas, une révélation bien plus oui, tardive finalement, plus oui. tardive. J'étais pas prête, je pense, avant. J'étais pas assez Ah, solide, ou j'avais pas assez de connaissances. Enfin, en tout cas, il y avait plein de choses dont je devais me libérer, je pense, pour pouvoir oui. maintenant le faire. Et puis Fabienne, il n'y a jamais rien de perdu de toute façon, hein. Tout ce qu'on apprend dans la vie, ça a une place quelque part. Et comme tu dis, tu n'es probablement pas encore prête, hein. Surtout en travaillant avec le bas astral. Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière par rapport au bas astral et au nettoyage de lieux.
Quand je pense aux bases astrales, je pense beaucoup, tu sais, à l'après-vie et finalement, il y a des âmes toujours dans l'ombre qui ne sont pas conscientes qu'elles doivent évoluer, qui se trouvent dans le bas astral. Est-ce que tu parles de ce bas astral-là, donc des entités qui reviennent, on va dire, hanter entre guillemets, ou est-ce que tu parles d'énergies qui sont avec nous, qui peuvent être, qui peuvent faire partie de notre vie? Hmm. Alors, tu as raison, il va falloir expliquer tout ça parce que j'ai ma propre définition et ma propre vision des choses et qui correspond peut-être pas en effet à ce que d'autres pourraient penser du bas astral. Parce que c'est vrai qu'on y donne des images par les films, les science-fiction et tout ça, et c'est pas forcément pareil. Donc moi, comment je le perçois, c'est euh, quand on décède, on a le plan où on doit faire ce que j'appelle un bilan de vie. Donc le bilan de vie, on arrive, hop, qu'est-ce que j'ai appris, je revois ma vie. Et puis à un moment donné, peut-être que le défunt se dit, bah là, dans ma vie, ça m'a pas plu, ou il y a quelque chose qui me ronge, ou je culpabilise, ou je ne sais pas. Et puis il commence à rester bloqué. D'accord? Il reste bloqué sur ce moment-là de sa vie. Et à partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il devient ce que j'appelle une âme en peine. Une âme en peine, c'est une âme, c'est un défunt qui est en souffrance, qui a de la difficulté à justement évoluer, comme tu disais, mais qui est dans la capacité de pouvoir le faire si on lui en donne la prise de conscience. D'accord? Ensuite, cette âme en peine, si par exemple elle n'a pas fait sa prise de conscience et qu'elle reste toujours dans son tourment, elle redescend en énergie et pour moi, elle commence à arriver à ce que j'appelle une entité, donc une âme beaucoup plus sombre. On les voit comme des ombres ou voilà, des choses plus lourdes en termes d'énergie et qui font peur. Donc pourquoi? Parce que ils commencent à ruminer en fait tout ce mal-être commence à ressortir, à prendre le dessus et ils commencent à avoir une communication beaucoup plus agressive, beaucoup plus violente. Euh, mais c'est une communication, ce n'est pas fait forcément exprès. Alors après il y a plein de branches hein, dans le bas astral, mais en gros c'est comme ça déjà que je vois le plan de comment on y arrive. Et moi je me connecte à tout ça en fait je peux être très bien au dessin, mais c'est pas quelque chose qui me touche particulièrement. Mais aux âmes en peine et aux entités, voilà, c'est vraiment cette source-là. Et quand on est au niveau des entités, il y en a différentes branches, comme je disais, et cette branche, elle peut être soit on peut faire de l'entité encore quelque chose, c'est-à-dire qu'elle peut aller en évolution encore pour remonter, mais c'est très peu, hein, et il y en a très très peu qu'on on y arrive. Il y en a qui se contentent de rester dans ce domaine parce qu'ils apprennent quelque chose aussi d'eux. Donc ils restent là et en effet, ils viennent dans notre plan pour ben, interagir avec nous, ben, nous apporter aussi des solutions. Pourquoi? Parce que pour moi, quand une entité vient nous accrocher, par exemple, ou vient nous prendre de l'énergie, ou qu'elle reste à côté de nous, en gros, ben, elle est là pour venir taper dans nos peurs, dans nos failles, dans tout ce que l'on n'a pas réglé en nous, en fait. Nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui, par exemple, si, imaginons Isabelle, ta faille, ce serait la colère, ben, du coup, tu aurais peut-être une entité qui vient toucher cette colère-là et te fait amplifier cette colère-là pour te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Donc c'est pour nous avertir qu'il y a vraiment un... Ça me fait penser, tu sais, aux animaux, les animaux qu'on a à la maison, qui Mm. souvent mimiquent ce sur quoi on doit travailler ou ce que l'on ressent. Ça me fait penser un peu à ça. Et j'avais C'est ça. jamais pensé au bas astral en tant qu'aide. Il faut que je te En, dise la en tant vérité. que aide, Qu'aide, mais tu oui, m'aides. ben oui, et c'est pour ça que je pense qu'il y en a très peu qui le voient comme ça. Moi, c'est parce que mon parcours m'a amené à travailler avec eux, à essayer de voir comment ils fonctionnent aussi, de les comprendre. Parce qu'aujourd'hui, je travaille comme dans la purification pour nettoyer, mais j'utilise des forces forcément ben,
qui arrivent à communiquer avec les forces qui sont dans les lieux. Si on amène des anges, j'en sais rien, je prends ce type-là, très lumineux, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais la communication va être compliquée. Dans, même dans la vie entre nous humains, si on n'arrive pas à communiquer, enfin, il y a des fois on n'arrive pas parce que ben on n'a pas la même manière de penser ou alors on est d'origine différente, de culture différente et du coup ça matche pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener une ouverture en disant OK, je ne te comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fait pour trouver un accord? Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, alors je dis bien, je vais quand même mettre un petit bémol. Pas tout le bas astral est là pour nous apprendre quelque chose. Mais ce que je veux montrer aussi, c'est qu'il a le droit d'exister. Et que s'il existe, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi tout devrait être lumineux? Le but, c'est l'équilibre, en fait. On a tous une part d'ombre et on a une part de lumière. Pourquoi on n'accepterait que la part de lumière? Je suis bienveillant, je suis heureux, et pas la part d'ombre, on la rejette parce qu'elle nous fait peur ou parce qu'on n'aime pas ou elle est moche, je sais pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors que si on commence à faire cette ouverture vers elle, en fait, on se rend compte qu'elle nous apporte beaucoup plus que ce qu'on pense. Et que ça fait une harmonie après à ramener du lumineux et du sombre, ben, ça amène à être unifié, à faire quelque chose de vraiment fluide, simple. Et en fait, on se sent beaucoup plus léger. Donc, c'est ce que tout ça, ça m'a appris. Alors, comme je disais, hein, il y a une branche qui aide à ça. Après, il y a une branche où, en effet, c'est la part un peu manipulatrice, hein, elle existe. La part qui vraiment est là pour se venger, parce que ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai déjà connecté avec des êtres qui, en fait, eux, juste leur but, c'est d'amener, en effet, de la douleur parce qu'ils se nourrissent de ça, voilà, de la manipulation et tout ça. Mais malgré tout, je sais pas, peut-être c'est moi qui fonctionne comme ça, mais malgré tout, j'ai pu voir des trucs tellement, voilà, on se dit, mais elle est folle, dans des purifications ou des entités qui tenaient, c'est un autre monde, hein, qui tenaient en esclavage d'autres défunts, par exemple, ils les maintenaient dans un coin, voilà, pour leur faire peur, pour se nourrir de leur peur. On se dit, mais c'est quoi le but, en fait? C'est quoi le but de faire ça? Et ben, en fait, il y a quelque chose à comprendre derrière. Fabienne, j'aimerais revenir en arrière pour en fait commencer par le début. Les gens t'appellent. Alors, par exemple, donne-nous des exemples. Pourquoi les gens t'appellent? Et après, comment ça se passe quand tu décides de les aider et d'aller sur ce lieu? Alors déjà, euh, souvent, c'est un mail que je reçois parce que les gens, ils préfèrent passer comme ça directement. Et ce que je demande quand les personnes veulent faire une purification de lieu chez eux, ou en tout cas savoir s'il y a vraiment une purification à faire, c'est de m'envoyer toutes les photos de leur lieu, des photos, pas de vidéos, parce que ça ne marche pas pour moi, il faut que ça soit figé. Donc des photos de toutes les pièces, extérieures et intérieures aussi. Donc s'il y a des dépendances, des garages, des caves, des greniers, tout ça, il faut les prendre. Le jardin, il faut le prendre, les balcons, il faut le prendre, voilà, tout, 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 tout. Pour que je puisse, moi et mon équipe, parce qu'on est quatre, pouvoir se projeter en fait dans le lieu et voir ce qu'il y a à nettoyer. Donc nous, on va faire un diagnostic. Chacun va donner le nombre d'heures, ce qu'il y a à nettoyer et le nombre d'intervenants dont il y a besoin pour pouvoir purifier le lieu, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir quatre personnes, on peut en avoir que deux. Souvent, c'est deux minimum. Le minimum qu'on ait pu faire, c'est 2 heures à deux. Et le maximum, ça a été 8 heures, 8 heures à 4. Donc, ça a été très costaud. Voilà. Ensuite, après qu'on ait fait ce diagnostic-là, je fais un devis et si les personnes sont d'accord, on procède à la purification. Et 2 semaines plus tard, on refait une vérification, voir si tout a été a tenu déjà, si tout est OK, si on n'a rien oublié ou
s'il n'y a pas quelque chose qui s'est infiltré. Et puis après, libre aux personnes de jouir de leurs biens maintenant tout nettoyés en fait. Alors D'accord. il y a deux choses. C'est soit on vit déjà dans le lieu, soit les personnes vont acheter un lieu ou vendre leur lieu. Donc ça, il y a des fois, il y a cette tendance-là de j'arrive pas à vendre mon bien. Est-ce que vous pouvez voir s'il y a quelque chose qui bloque? Quand j'ai acheté le bien, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Est-ce que vous pouvez voir si quand je vais m'installer, il y aurait besoin de purifier mon lieu, en fait. C'est ça. Alors, donne-nous un exemple. Je sais que tu es allé dans des lieux historiques aussi. Ce serait peut-être intéressant de parler de ça, euh, ou Oui, d'autres choses si c'est plus enfin, facile. euh, ben là, en fait, on a fait un stage de purification de lieux. On a proposé avec Sorine André pour des stagiaires, puisqu'on fait aussi des stages de développement des capacités. Ça, c'est une spécialisation, il faut avoir déjà un petit bagage. Mais en gros, on a eu la chance de pouvoir justement purifier une administration. En fait. On a eu la chance d'avoir cette autorisation-là. Parce que quand on purifie un lieu, on a toujours besoin de l'accord des propriétaires ou en tout cas des personnes qui ont le bien acquis vraiment. Voilà. Donc là, on a dû monter jusqu'au directeur pour avoir l'autorisation. D'accord. Donc on s'est dit, waouh, il a accepté, incroyable. Donc on a pu aller et ce qui s'est passé, c'est que là, c'était un échange, un stage et en même temps purification pour le lieu. Donc c'est ça qui était intéressant de se retrouver sur le terrain parce que nous, on travaille pas mal à distance, mais là, on s'est retrouvé à nouveau sur le terrain et c'était intéressant de voir en fait, ouais, nos ressentis sur photo, c'est à peu près la même chose, mais d'une manière différente, par exemple. On peut avoir une sensation dans le ventre quand on regarde la photo et après, on a une sensation plus dans tout le corps quand on est sur place. Donc, c'est ce qui s'est passé dans ce lieu-là, ça a été de il y a eu dans le sous-sol qu'on appelle un portail en fait. Et je sais pas si tu connais un vortex. Un vortex, c'est quelque chose qui tourne en géobiologie. Tu connais? Donc, c'est les énergies de la Terre, en fait, hein, qui C'est tournent, ça. qui tournent. Et donc, ce vortex, Mm. Fabienne, c'est quelque chose qui vient de la Terre, c'est une énergie tellurique, on peut l'appeler ça comme Oui, ça? oui, on peut D'accord. l'appeler ça comme ça, oui. Et Sauf qui que a dans ce un... vortex, il y avait un portail qui amenait sur un autre monde, en fait, où il y avait accès à de la magie. En fait, c'était un monde avec de la magie et c'est la première fois où j'ai reçu comme instruction. Alors, je suis pas du tout protocole, hein, on est plutôt à expérimenter tout en restant dans un cadre de protection, mais euh, on laisse venir les informations telles qu'elles viennent. Et là, c'est la première fois où j'ai eu à faire un rituel à faire. J'ai dû prendre un espèce de bâton, de faire des gestes, je m'en souviens même plus tellement c'était complexe. Je devais taper dessus. C'était assez étrange. Et d'un coup, on a senti comme un allègement direct de la pièce et la sensation de ah ouais, là je me sens revenir en fait, je me sens moins plombée, moins lourde. Et, et ça a été un moment assez sympa en fait entre nous. Et tout le monde l'a ressenti. C'était ça qui était drôle. C'est que tout le monde a d'un coup ressenti ce côté ah oui, ça y est, c'est fini quoi. Incroyable. Juste La avec fois un... où il y a eu un truc incroyable aussi, ça a été dans une maison. On avait un lieu où la terre ne, ne faisait pousser rien du tout. C'est-à-dire, le jardin, à chaque fois, tout ce qui plantait, les propriétaires mouraient. Les potagers mouraient, les arbres mouraient, tout mourait. Et ils ont fait faire la purification. Et quelques semaines après, hein, un mois après, ils nous ont rappelé en disant, mais c'est incroyable, on leur avait demandé de planter une certaine fleur, je crois, ou une plante dans le jardin en guise de, quelque part d'offrande ce que j'appelle aux êtres de la nature pour qu'ils les aident et en gage de
de confiance en eux et des confiances en l'être humain pour qu'ils puissent ben, justement redonner vie au lieu et à la terre, les protéger. Et tout a repoussé. Ils nous ont appelés un mois après en disant, mais tout pousse. C'est même hallucinant comment ça pousse, à tel point que leur voisin est venu en disant, mais comment vous avez fait pour que votre jardin repousse? Parce que nous, on galère. Nous, on n'y arrive pas. C'est Donc incroyable. ça, c'est des preuves incroyables. Mm. C'est comme si la nature, en fait, nous le disait aussi. Il n'y a rien qui pousse, donc il y a un problème. Oui, oui et non. C'est-à-dire que là, il y avait une problématique assez importante sur ce terrain qui a été que c'était un lieu. En fait, quand on construit les maisons, les immeubles, on pense pas du tout à la terre, on pense pas du tout à l'âme du terrain, en fait, à l'âme de la terre. Et elle, eh ben, elle se rebelle à certains moments. Et la terre, elle appartient aussi aux êtres de la nature. Et cette maison en particulier, il y avait un conflit entre les humains et les êtres de la nature. Donc, on a dû avoir une grande négociation avec ces êtres-là parce qu'ils ont eu l'impression qu'on leur enlevait leur territoire. Et une fois qu'on avait trouvé un compromis, voilà, ben, du coup, ça a marché. Mais ça, c'était hallucinant. C'est des preuves. Des fois, même nous, on dit, mais c'est incroyable, ça. C'est très concret et du coup, ça marche vraiment. On est là, waouh, c'est super, quoi. Incroyable. Alors, je regardais sur Insta ce matin et j'ai vu que Agnard, avec qui tu travailles, Sorine et Agnard et Oui, toi, je crois qu'il y a une autre personne aussi qui Perle. fait ça. Mm. Voilà, Perle. Et il disait donc sur Instagram que vous aviez fait un travail ensemble et Oui, qu'il avait été comme possédé par une énergie, une entité. Et qu'heureusement que, en fait, vous n'êtes jamais seul, comme ça, vous pouvez vous aider. c'est ça. Alors, Ouais. dis-nous un petit peu ce qui s'est passé et comment il a pu s'en débarrasser, en fait. Alors, ça a été un peu une surprise parce que, en fait, on venait d'acheter une maison et on nettoyait notre lieu. Pour le coup, on avait regroupé plusieurs amis et voilà, des personnes. Alors, Perle n'était pas là à ce moment-là, mais voilà, des amis qui étaient là pour nous aider et en même temps un peu pratiquer. Et ce jour-là, en fait, Agnin, il a cette capacité de se connecter quand même plus facilement, spontanément aux défunts. Et il s'est connecté à un défunt dans le lieu, qui était un homme, et qui était très, très, très en colère. Très en colère, il supportait pas qu'on soit là. Et à un moment donné, ben, il a complètement, comme s'il lui fonçait dessus, en fait, pour prendre sa place. Donc, c'est ça qu'on appelle une possession, hein. Une possession, c'est quand le défunt va intégrer le corps de la personne. Donc, ce qui se passe, c'est que l'âme d'Agnar se retrouve à être éjectée de son corps, donc à côté, hein, et l'autre prend possession. Donc là, moi, j'étais pas vraiment dans la pièce à ce moment-là. C'est juste, j'ai entendu un gros non, comme s'il criait de non, il l'a senti venir. Et là, j'ai senti qu'il y avait un problème, il y avait vraiment un problème, mais comme j'étais sur une autre action, je pouvais pas y aller. C'est Sorine qui était avec lui, et du coup, elle a commencé à être face au défunt et à lui dire que il n'a rien à faire là, en fait. Il faut qu'il s'en aille tout de suite, sinon, ben, elle allait faire des choses pour le retirer. Et elle a vu dans les yeux, en fait, qu'il était très, très en colère et que son but, c'était vraiment de nous dire de partir. C'était ça. Donc, finalement, elle a réussi à le faire, qu'il s'en aille de lui-même et du coup, de ramener Agnar dans son corps. Donc, ça a été, oui, assez, assez étonnant et perturbant. Je me C'est la doute, première fois et la dernière, hein. oui. Bah, j'espère, parce que ça doit faire très, très peur, ça. Alors, je sais que je te racontais rapidement, c'est qu'un jour, j'ai fait un stade
et puis un stage de Reiki. Mm. Euh, et il y avait une personne qui était là et qui mangeait, 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 mangeait. Au déjeuner, je me disais, mais mon Dieu, mais quelle quantité elle mange. C'était quelqu'un qui était très, très fin. Et en fait, cette personne, on a su qu'elle était possédée par cette entité qui se nourrissait d'elle finalement. Mm. Et en fait, c'est pour ça qu'elle mangeait beaucoup. Et la personne qui faisait, en fait, qui animait le stage était capable de faire quelque chose pour elle. Donc, je crois que le soir même, elle s'en est occupée. Et après, tout est rentré dans l'ordre. Et le lendemain, ben, finalement, elle a mangé normalement, en fait. Elle se sentait vraiment libérée. Mm. Donc, quand on a une entité comme ça, souvent les gens disent, voilà, il faut les amener vers la lumière, il faut les encourager à passer le cap d'aller dans l'au-delà. Est-ce que pour toi, ça marche comme ça aussi, ou est-ce que c'est plus comme tu nous disais au début, qu'il faut vraiment négocier à leur niveau, parce que c'est pas forcément acquis d'aller vers la lumière si on nous dit d'aller dans la lumière quand on est dans le bas astral. Alors, oui, alors si on parle d'entité, hein, comme je disais, ce qui est vraiment dans le fond de son, moi je demande, en fait, c'est pas à moi de dire où ils doivent aller. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, qui je suis pour dire, toi, tu dois aller dans la lumière ou tu dois aller là. C'est du jugement pour moi. Par contre, ce que j'amène, c'est plus de l'amener là où c'est juste pour elle, pour cette âme, en fait, pour avancer et être au mieux dans soit son chemin qu'elle a à vivre, soit son évolution, s'il a besoin d'évoluer. Voilà. Donc, je demande toujours, en fait, ce qui est le plus juste pour l'âme, que ce soit un défunt, une âme en peine ou une entité, peu importe qui, en fait. Je ne suis pas une personne qui doit décider de la destinée de quelqu'un. D'accord. Oui, c'est beau ce que tu dis là. C'est un encouragement en fait, un encouragement à être en paix en quelque sorte. Mais c'est vraiment par rapport à eux ce qui est bon pour eux en fait, par rapport au Oui. niveau où ils sont, au niveau de leur âme, de leur parcours spirituel. Mm. Mhm, c'est Oui. ça. Alors, on va parler un petit peu maintenant de ce qui se passe au niveau physique, par exemple, ce que tu utilises pour aider à nettoyer ce lieu. Parce que toi, c'est les énergies. Je pense que, comment ça s'appelle? La biogéologie, c'est ça? Quand il y a des choses, Géobiologie? la géobiologie, quand il y a des lignes telluriques, des choses comme ça, des sources d'eau qui passent sous la maison, etc. Mm. Euh, Alors, il y a des choses sur lesquelles je peux agir et il y en a d'autres où on ne peut pas agir. Pour moi, quand il y a une source d'eau en dessous de la maison, on ne va pas dévier l'eau, c'est pas possible. Elle est là, il faut l'accepter. Par bien contre, sûr. on peut jouer sur les effets que ça peut faire sur le lieu. Euh, c'est déjà arrivé d'ailleurs récemment dans une maison, on a senti un cours d'eau. Alors s'il est gênant, parce que si c'est dans un couloir, c'est un lieu de passage, on n'y reste pas, c'est pas grave, on peut laisser comme c'est. Par contre, si c'est sous un lit ou un canapé ou un endroit où on stagne, en effet, c'est un peu plus embêtant. Donc là, on va jouer sur l'énergie, euh, c'est-à-dire les effets. On va mettre Enfin, la dernière fois, ce qu'on a mis, c'est comme un voile pour éviter que les effets de ce cours d'eau agissent dans le lieu, comme si on mettait une plaque, on va dire, de protection pour éviter que les D'accord. effets agissent sur le lieu. Après, en géobiologie, mais Agnar est très... Enfin, je l'aide hein, parce que ça a été mes premières expériences dans les purifications, la géobiologie. Hein. Comme je suis magnétiseuse, les énergies, ça me parle. On utilise en fait nos énergies comme ça. Et puis, il y a des êtres aussi pour nous aider. Mais maintenant, j'ai délégué la chose à Agnar. Donc, par rapport à l'eau, pour revenir sur l'eau, parce que je crois que ça doit être très courant, ça, dans les maisons. Euh, Mm. quand tu dis on a mis le voile, on a mis un genre de protection, est-ce que tu arrives à faire ça avec
ton intention, c'est comme si tu visualisais quelque Oui, chose. il y a ça. Et puis, comme je disais, il y a des êtres qui nous aident aussi à pouvoir euh, énergétiquement créer comme un voile, comme un tissu, comme un rideau. Ou... ça dépend à chaque fois ce dont tu as besoin. En fait, dans tout ce qu'on fait, on demande ce qui est le plus juste pour le lieu, pour les habitants, pour enfin, qu'est-ce qui est le plus juste en fait, pour que tout soit en accord. Mais, ok, Fabienne, qui te dit en fait? Est-ce que ce sont des guides, des énergies, comment tu le ressens quand tu sais quoi faire? Par qui ça Hmm. vient? Par quoi ça vient? Ben, des fois, ça peut être l'âme du lieu qui dit, moi, j'ai besoin de ça. D'accord. Parfois, c'est en effet des êtres avec qui on travaille. Donc, ça peut être des êtres de la nature, des êtres du bas astral en fonction de ce qu'il y a à travailler. Voilà, moi, je travaille beaucoup les portails et tout ce qui est entité, tout ce qui est magie. Donc, je vais utiliser ben, des gens qui savent communiquer avec ça. Donc, forcément, ma capacité à me connecter au bas astral pour venir nettoyer ce genre-là. Après, la géobiologie, on peut utiliser le magnétisme, on peut utiliser des énergies beaucoup plus hautes, ben, tout ce qui est les anges, des choses comme ça. Après, on peut, enfin, il y a énormément de choses en fait. Il y a des fois même, on est dans un lieu, on pense qu'on a tout vu, mais en fait, on n'a pas tout vu. On en apprend tous les jours. Il y a des êtres qu'on connaissait pas, qui apparaissent. On fait ah bon, ah bah d'accord. Voilà, il faut voir les énergies comme des calques et chaque calque est les uns à côté des autres et du coup chacun peut aller d'un calque à un autre. Donc on peut s'entraider comme ça, mais aussi interagir et aussi polluer certains mondes comme ça. Donc il y a tout ça, voilà, en fonction de où on va dans un calque et un autre. Donc on découvre tout le temps plein de choses, hein. Absolument. Et c'est fascinant en même temps. Et il faut vraiment être dans l'abstrait. Est-ce que c'est le bon mot? Il faut vraiment être dans l'ouverture, en fait, de pouvoir recevoir ce qui se présente à vous, à toi, quand vous êtes ensemble à travailler. Oui, c'est ça. Et puis c'est pour ça qu'on travaille à quatre, parce que si on était tout seul, on pourrait le faire tout seul, hein, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. On n'a pas forcément accès aux mêmes équipes, aux mêmes plans. On n'a pas tous les mêmes capacités de connexion. Donc Oui, là, c'est vraiment de mettre en commun toutes nos aptitudes. Ça oui, amène beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de monde pour vraiment prendre en compte une globalité et non oui. pas un seul calque, comme je disais, et non pas qu'un seul plan. Là, c'est vraiment tout voilà. Et c'est ça que moi, c'est pour ça que je voulais une équipe. Alors, on nous appelle les Ghostbusters, mais, mais c'est un peu ça. C'est vrai. Euh, on a Moi, eu je trouve que cette chanson à chaque fois qu'on fait une purification. On dit, bah voilà, on est parti avec notre petit sac à dos et nos aspirateurs. bah, on se sent aussi beaucoup plus fort quand on est ensemble pour faire ce genre de choses. J'aimerais parler un peu de cristaux. Je t'ai Mm. entendu parler d'obsidienne. Je pense que ça Oui, s'appelle l'obsidienne. l'obsidienne de l'œil céleste aussi. Mhm. Alors, dis-nous comment, parce que moi j'ai des cristaux, j'ai la tourmaline, je La pense. tourmaline noire brute. Mm. Tourmaline, euh, j'ai ça ici qui est un peu plus grosse. J'ai aussi des shungite. Peut-être que ça, c'est un shungite. Alors, dis-nous ce qui est important et ce qui marche bien pour protéger notre maison. Par exemple, une chambre là où on dort pendant 8 heures, j'espère pour les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à bien dormir, par exemple? Alors, ça dépend de ce qui se trouve dans le lieu, hein, mais Oui, le conseil que je peux donner déjà pour peut-être en prévention ou pour aider un peu à repousser, mais je suis pas, après, j'y connais rien en lithothérapie, hein, les cristaux, c'est pas, voilà. Mais les trucs
que moi j'utilise, je vois comment ça fonctionne, j'utilise dans les purifications, c'est souvent en effet la tourmaline noire brute. Donc ça, c'est pour nettoyer, hein, elle est là pour protéger aussi. Donc vous pouvez poser ça dans la pièce. La taille, il n'y a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'elle soit chargée, en fait. C'est pas parce qu'on a une grande tourmaline que ça va vraiment nettoyer plus. Non, c'est l'énergie qu'elle va envoyer qui va être importante. Donc c'est voilà, on peut utiliser ça. Alors moi je mettrais un bémol en effet sur les obsidiennes, mais surtout les obsidiennes œil céleste, hein, parce que c'est des pierres très très puissantes. Celles-ci, on les utilise en une fraction de seconde, c'est-à-dire qu'on va la poser dans un lieu quand on sent qu'il y a besoin d'un peu d'aide pour nettoyer parce que c'est trop chargé pour nous. On va la mettre et en 3 minutes, franchement, après, on la reprend et on la met dans une boîte en fer et on la met dans un coin où on n'est pas dedans. C'est-à-dire, on la laisse pas dans la maison. On peut la mettre dans un lieu où on va pas vivre. Ça Dans peut un être appentis, par exemple, une un cabane à appentis, l'extérieur. une D'accord, cabane, ouais, voilà, d'accord. des endroits où on va surtout pas dans un tiroir de sa table de nuit ou Non, des non, choses non, comme non. Oui, c'est ça, parce clair. que c'est vraiment trop puissant. Et en fait, la particularité de cette pierre-là, alors oui, elle mange tout ce qui est négativité. Donc, tout ce qui est sombre, noir, tout ça. Ok, super. Sauf que quand elle n'a plus rien à manger, elle va prendre la première chose qu'elle trouve. Donc, elle va continuer à chercher ce qui est à manger, quitte à ce que ça soit de l'énergie. Donc, ça peut être notre énergie à nous. Elle peut manger des émotions, mais jusqu'à nous vider, en fait. Le but, c'est de vider. Donc, si on la garde sur soi, parce que je connais des gens qui font aussi des bracelets en œil céleste pour se protéger, moi, je conseille pas de garder ça et faites l'expérience, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai déjà eu une cliente qui fait beaucoup de bracelets et tout ça, et elle avait ça sur elle parce que elle avait beaucoup d'énergie, qu'elle rencontrait beaucoup de gens qui étaient négatifs. Et du coup, Mm. elle m'a dit, ah, j'ai mis ça pour me protéger, mais bon, je suis toujours fatiguée. Malgré tout, j'ai l'impression qu'on me prend l'énergie. J'ai dit, c'est de l'œil céleste. Elle me dit, oui, oui. J'ai dit, enlève-le pendant une semaine, tu vas me dire comment tu te sens. Ah bah, elle a compris tout de suite. Elle a dit, oui, oui, je me sens beaucoup mieux. Ah ben ça, c'est Donc, c'est vraiment... très important de le dire, Fabienne, oui. J'en ai une, enfin, non, c'est pas une obsidienne, c'est l'œil du tigre. Oui, Qu'est-ce que ça c'est, je connais pas trop, mais je sais que ça agit pas forcément pareil que l'œil céleste. D'accord. Donc, comment tu nettoies alors ces cristaux? Parce qu'il y a des gens qui disent on nettoie dans l'eau, d'autres qui disent faut les mettre euh, à la pleine lune ou au soleil. Euh, on entend beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu préfères faire, toi? Ben rien, moi je fais rien. Ah, tu fais rien, d'accord, ok. Tu n'as pas besoin, Euh, en fait. J'en ai pas besoin en fait. Hmm. J'utilise pas vraiment les pierres, sauf vraiment dans les cas où, Hmm. comme je disais, on est dans un lieu. Mais comme on fait à distance, on Hmm. n'utilise plus les pierres, tout ça. Donc D'accord, je saurais pas trop dire, mais je sais que la tourmaline, à un moment donné, quand on l'utilisait, nous, ce qu'on faisait, c'était de la mettre dans du sel et après de la mettre au soleil. Voilà. L'œil d'accord, céleste, il n'y a pas besoin de la nettoyer, elle a quelque chose qui s'autogénère. d'accord. Ok, Voilà. très bien. Et par C'est les rapport deux à ce qui... pierres que j'utilise, donc je ne pourrais pas en dire plus sur les autres pierres. Je n'y connais strictement rien. Non, non. Ça m'intéresse pas vraiment. Bon, on va passer à la sauge alors. À la sauge, je crois que tu en as parlé dans un programme que tu as fait, la sauge, le Palo Santo? Oui, alors moi, c'est parce qu'il existe ces deux pour pouvoir purifier un lieu. Moi, je préfère l'odeur de la sauge. Après, ça, c'est libre à chacun d'utiliser celui qu'il veut. Et aussi parce que le Palo Santo, et en ce moment, au niveau écologique, c'est pas très très bon. Euh, Sa déforestation est trop importante. Donc, du Ah, coup, d'accord, ok.
je prône un peu plus la sauge, j'avoue, mais Oui, après, ça se libre à comprend. chacun. Il n'y a pas de. Mm. Les deux sont très bien, que ce soit en feuille ou que ce soit en bâton. La sauge, elle est efficace. Moi, je préfère la sauge en feuille, en bâtonnet, en torche, là, ce qu'on appelle en Oui. torche, Mhm. feuille séchée. Et c'est de la fumigation, en fait. On passe dans les pièces avec de la sauge. Euh, Oui. J'en mets aussi sur moi. Et puis, c'est l'intention qu'on met de nettoyer au départ. Alors, c'est beaucoup pour l'émotionnel, la mémoire aussi du lieu, ça peut agir dessus. Et l'important, c'est de l'utiliser donc avec une intention de nettoyer, mais Mm. aussi d'ouvrir les fenêtres pour qu'ensuite tout s'en aille. Parce que si on ferme tout et qu'on laisse macérer, ça sert à rien. Il faut tout bien aérer après pour que justement ça s'évacue. Et attention aux extincteurs de fumée, parce que ça, c'est le truc qu'on oublie et qui d'un coup nous surprend. Donc, surtout de ne pas passer ça en dessous d'un extincteur. Ça fait de la grosse fumée, hein. C'est Oui. grosse fumée. euh. Je connais parce qu'en tant que thérapeute, ça m'arrive de recevoir des gens chez moi aussi et je passe à la sauge. Euh, Hmm. et c'est important de rappeler aux gens d'ouvrir les fenêtres ou les portes selon là où vous êtes en fait. Alors, par rapport à tout ce nettoyage, une fois que c'est nettoyé, vous le ressentez, tu le ressens en toi en fait, que c'est bon. Quel genre de... Donc, c'est de la légèreté, tu disais avant, est-ce qu'il y a autre chose que tu peux ressentir à ce moment-là? Bah, Est-ce qu'on te le tout. dit? Hmm. En fait, souvent, quand on a, oui, il y a cette sensation de légèreté, mais pas que, il y a l'harmonisation qu'on emploie, en fait, à la fin d'une purification. C'est-à-dire que le lieu, ben, il faut qu'il soit vraiment dans sa totalité, dans une énergie neutre. Le but, c'est que on n'amène pas forcément une énergie d'amour, de tout ça. C'est pas le but, hein. Le but, c'est de remettre à neutre pour que les personnes puissent mettre leurs propres énergies. C'est ça, Oui, le but de la purification. d'accord. Donc, on harmonise vraiment tout l'ensemble, toutes les pièces, qu'elles soient bien raccordées, qu'il n'y ait pas un bras d'un côté, une jambe de l'autre. En gros, ça fait Mhm. un peu ça. Donc, Mhm. tout soit bien unifié. Donc, quand on en arrive à ça, en général, on sait que on arrive à la fin de la purification. Mhm. Et puis oui, c'est un sentiment on regarde toutes les photos et puis on ressent qu'il n'y a plus rien, quoi. Il y a tout ce qu'on avait ressenti peut-être qui était gênant auparavant, ben, ça n'existe plus. Euh, on voit plus ce qu'on avait vu avant. Enfin voilà, c'est un sentiment de finition. Je ne saurais pas trop expliquer plus. Je pense que ouais, c'est d'écouter Oui, plus un ressenti de genre, ah bah là, c'est bon. Des c'est fois, fait. ce qui arrive aussi, c'est que j'ai pas de connexion. Ah bah non, là, j'arrive plus à me connecter, ça m'a l'air bon, il n'y a plus rien D'accord. qui me vient. Voilà, ça veut dire que le travail est fini, donc je pense, quand c'est comme ça, oui. Alors, donc vous quittez les lieux et puis en général, est-ce que ça marche, ça reste bien dégagé? Oui, oui. C'est dans la Bah, durée? C'est dans jusqu'ici, la durée? oui, c'est dans la durée. Alors après, nous, on remet un neutre, hein. Donc, ça veut dire que les C'est ça. personnes, si elles ont des capacités ou si elles font des choses chez elles, ou voilà. Enfin, après, quand elles vont continuer à vivre, c'est leurs énergies et ce qu'elles vont amener dans leur maison. Donc, si c'est des personnes qui ont des capacités et puis qu'elles ramènent des défunts parce que c'est leur manière de connexion, par exemple, ben ça, on n'y peut rien. Ça, après, c'est libre aux personnes de gérer après leur nettoyage quelque part. Nous, on tient un temps, mais ça ne veut pas dire que ce sera à vie. C'est ça que je veux dire. Parce qu'après, il y a tout notre émotionnel que l'on vit de chez nous. Donc, pour moi, il est important que les personnes soient autonomes dans la purification. Nous, on prône ça, en fait. Le but, ce serait vraiment que les personnes arrivent à faire de la peut-être pas aussi profondément que ce qu'on fait, bien sûr, quand c'est très très lourd, ils ont besoin d'aide, mais
pour un quotidien allégé, pour moi, il est important que les personnes arrivent par elles-mêmes à savoir faire de la purification en confiance, en osant chez elles un peu toutes les semaines pour garder un environnement assez sain, en fait. Oui. Pour moi, ça devrait être on va se laver, ben, ce serait pareil Mm. pour son lieu, en fait. Bien sûr, ben, on fait le ménage, on peut pousser un peu plus loin aussi en demandant que l'endroit retourne dans sa neutralité. Donc, c'était ma question suivante en fait. Est-ce que tu as d'autres des petites choses que tu pourrais nous apprendre, peut-être pour les gens qui nous écoutent, pour les rassurer, des petites choses qu'elles pourraient faire pour justement revenir à cette neutralité ou se sentir bien chez soi si on pense qu'il y a un petit problème. La première chose à faire pour moi, ce serait déjà de faire au moins, allez, une fois par semaine, euh, faire passer, comme on a dit, de la sauge pour le côté émotionnel déjà, parce que la première chose qu'on évacue chez soi, c'est de l'émotionnel. Et ça fait comme des brumes, des espèces de nuages de plomb dans les pièces et souvent dans les chambres aussi, parce que quand on dort, en fait, on évacue aussi beaucoup de choses. Donc, voilà, ce serait au moins de passer un peu de tout ça avec l'intention que tout ce qui est lourd, tout ce qui gêne, ben, soit parte, en fait, et que tout soit remis à neutre pour renouveler une bonne semaine et de bien ouvrir après toutes les fenêtres de la pièce ou de la Mm. maison, de tout bien aérer. Ensuite, si il est- il y a des personnes qui ont des capacités comme sentir des défunts ou voir des défunts, bah, si elles s'en sentent capables, de pouvoir leur dire de partir s'ils sont gênants, de dire voilà, moi je peux pas vous aider au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas la capacité, même si je vous vois ou même si je vous entends, mais je vous demande de vous en aller en fait. Le but, c'est de vraiment être ferme. C'est pas d'être en colère, c'est pas de rentrer dans un conflit, mais de vraiment dire les choses comme quand on a quelqu'un qui veut rentrer chez nous et qu'on veut pas, on ferme la porte, en fait. Ben là, c'est pareil. C'est dire, là, la porte, elle est fermée, ne venez plus me voir. Voilà, ça peut déjà aider un peu au quotidien. Et puis, euh, de penser aussi à une protection. C'est-à-dire, dans ma vie de tous les jours, quand je vais me balader, je mets toujours un manteau ou une veste ou quelque chose pour me tenir chaud. Ben là, c'est un peu pareil pour le lieu. Ce serait de dire, bah voilà, j'aimerais que ma maison, elle se sente protégée et de voir à discuter, en fait, avec l'âme du lieu, parce que ça, c'est quelque chose, qui, pour moi, manque un peu dans les habitudes des gens, parce qu'ils n'y pensent pas, et je comprends tout à fait, c'est de parler à l'âme du lieu comme on parle à son animal, en fait. Hein. Voilà, je sais qu'en ce moment, c'est un peu lourd. Est-ce que tu pourrais m'aider à ce que les choses soient libérées, qu'on trouve une bonne entente? Est-ce que tu pourrais m'aider pour la protection? Voilà, de vraiment voir la maison comme un allié qui peut aider justement dans ben, un nettoyage quotidien, en fait, une aide quotidienne pour que les choses reviennent à neutre. C'est ça. Et ils sont très contents d'ailleurs de pouvoir participer quand ils le peuvent, parce que quand c'est des trucs très 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 lourds, ils peuvent pas. Souvent, ils sont trop affaiblis. Mais quand il y a des choses un peu légères, ils peuvent aider au quotidien. Ils sont très contents de pouvoir participer, de se sentir impliqués en fait avec les habitants. Donc même avec l'âme de la maison, on peut communiquer. C'est bien ça, j'ai bien Oui, compris. tout D'accord, à fait. d'accord. Bah écoute, c'est vraiment fascinant et je pense que le pouvoir de l'intention, c'est tout Mm. en fait, hein. Porter son attention sur cette bonne intention d'aider cette âme de notre maison. Après tout, c'est vrai, ça a été construit. Il y a plein d'énergie dans cette construction qui Mm. s'est imposée. Et puis, quand on parle aussi d'une âme de la maison, euh, c'est difficile parce qu'on pense ça à une chose en fait, une maison. C'est Mais ça, oui, c'est un peu on difficile. l'utilise. Oui, on l'utilise.
Voilà, on l'utilise. Alors que les énergies, il faut porter attention aux énergies. Euh, donc, portez attention aux énergies de votre maison, de vos pièces et allégez tout ça. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Oui, et puis Fabienne, c'est pas de le faire tout le temps, hein. C'est non, un non, peu d'y penser un peu au quotidien. Et des quand on fois, y on le pense. fait naturellement, on ramène une plante, on se dit, ah bah tiens, ça va décorer mon lieu. Bah, c'est de l'offrir, tiens, aujourd'hui, je t'offre aussi ça. Voilà. C'est des petits gestes. D'être fier de l'endroit où l'on est aussi, Oui, d'avoir un peu de fierté, de dire voilà, on est là ensemble. C'est un travail ensemble. oui, Fabienne, complètement. on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant que l'on se quitte? Et ben, je dirais déjà, si vous êtes arrivé jusque-là, j'espère que ça vous a plu et que il y aura toujours pas de pas hésiter à justement mettre en pratique tout ce qu'on a dit et de le faire avec plaisir en fait. C'est vraiment, c'est pas un fardeau que de purifier son lieu, c'est vraiment une joie et de ramener ça avec beaucoup plus de légèreté. Oui, c'est important de se sentir bien et léger dans son lieu. En tout cas, Fabienne, je te remercie énormément d'être là pour nous aujourd'hui et je suis sûre que ça va aider beaucoup de gens. C'était vraiment intéressant. Alors, merci beaucoup à toi et continue ton beau travail. Bien sûr, je vais mettre sous la description de la vidéo, je mettrai tout ce que tu veux que je mette. En fait, si les gens veulent te contacter en dessous de la description. Mhm. Et puis voilà, je dis aussi merci à tout le monde de nous avoir écoutés, entendus aujourd'hui ou ce soir. Et où que vous soyez dans le monde, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Et surtout, si vous avez aimé cette interview, n'oubliez pas de vous inscrire et de pousser le petit pouce. Voilà. C'est Merci ça. beaucoup en tout cas. Merci à toi, Merci à Fabienne. toi, merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.